j'ai construit un agent IA qui est capable de créer des vidéos virales de Yeti et de Bigfoot qu'on voit partout actuellement sur TikTok. Et tout ça, juste avec un simple message que vous allez envoyer sur Telegram. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement, étape par étape, mais vraiment étape par étape, comment le créer pour vous aussi. Mais avant, pour vous montrer un petit peu, si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, je vais vous montrer quelques exemples de comment on peut utiliser ces outils-là pour faire de l'argent passivement sur Internet, sur Instagram, sur TikTok ou même pour certains sur YouTube. Vous pouvez voir ici, on a ici des exemples de personnes qui ont utilisé cette technologie qui est la technologie Google VO3 qui permet de générer justement des images de ce type-là. Vous voyez, ça, c'était l'un des premiers, c'est Bigfoot Vlog, qu'on peut voir, aussi sur internet, aussi en France. Il y en a un équivalent français. Bon, là, c'est l'équivalent anglophone, mais vous voyez, les vidéos, elles sont, ultra virales. Donc, on a là 423 000 vues, heu, 372 000 vues. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si on clique dessus, vous voyez, c'est juste un yéti qui parle et les gens, ils ont utilisé ça et ils les ont, déclinés en plusieurs types de choses. Il faut être vraiment créatif, on peut vraiment avoir des trucs qui sont vachement sympas. Comme par exemple, ici, on a Stormtrooper Vlog. Donc Stormtrooper Vlog, bah, c'est un peu la même chose. Stormtrooper Vlog, ça va être des vidéos, bah, de Stormtrooper, hein, puisqu'on l'a fait. Voilà, il parle, hein. On va mettre le son quand même, ce sera mieux. Ouais, c'est des trucs, très sympathiques et vous voyez ici, si on regarde, au nombre de vues, 51 000 vues, 133 000 vues, 100 000 vues, 80 000 vues, 250 000 vues et il faut savoir que TikTok, ça rémunère vachement bien en termes de vues. Ensuite, on va aussi avoir le Yeti Vlog Life, ici. On a une personne qui fait ça sur les Yeti, vous voyez 16 millions de vues, 1,5 million de vues, 2 millions de vues, et cetera, et cetera. Et on a aussi, bah, des équivalents français comme le Voyageur du monde 44 qui va faire des vidéos vlogs, sur j'ai l'impression que c'est plutôt les mangas, hein, sa stratégie. Donc, si on clique sur une vidéo, par exemple, ça montre ça. Mmh. Ça, c'est à mon avis, c'est un truc de One Piece. Ok, bah, carré, por préconçu, il aurait jamais testé la rançon des capables. T'as essayé pour le faire, on dirait Zoro avec pour stage de saké. C'est caillou, voit comme ça. Donc voilà, c'est des petits vlogs intéressants, vraiment sympathiques et aujourd'hui, on utilise ce truc-là, donc cet, agent IA que j'ai créé. Donc je l'ai fait ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça incroyable et les résultats que ça amène, c'est insensé. C'est exactement vous allez pouvoir faire exactement, mais quand je dis exactement, c'est vraiment vous allez pouvoir faire ceci, exactement, mot pour mot et tout ça de manière automatique en utilisant un agent IA qui est ici avec Telegram. Donc c'est ce monsieur-là, Yeti et a des 3 bots. Bon, vous le nommez comme vous voulez dans tous les cas, mais moi personnellement, je l'ai nommé comme ça et je vais vous apprendre à recréer, et ben, cet outil-là, étape par étape, pour pouvoir vous aussi, bah, pouvoir faire des petits blogs comme ça et trouver peut-être un concept pour que les gens ils ont pas et pour que vous puissiez aussi faire peut-être de l'argent passivement avec ce genre de truc. Donc, introduction faite, on va passer directement sur NNN. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour cette automatisation? Donc une chose, c'est NNN, d'accord? C'est ce logiciel-là. Vous créez un compte et vous vous inscrivez, ça coûte 20 € par mois, 20-25 € par mois et une fois que vous avez votre compte, vous allez pouvoir créer des automatisations. Autre chose aussi, il vous faut un compte Kai AI, donc c'est ça. Kie.ai. Donc vous allez directement sur ce compte-là et ensuite, vous créez un compte, vous rajoutez un peu d'argent, vous allez dans le billing, donc rechargement ici et vous rajoutez d'argent. Ça va coûter à peu près 2 € par vidéo à peu près net. Faut rajouter en fonction de vos besoins, ben 10-15 €, vous en avez pour longtemps, OK? Ensuite, autre chose aussi, il va falloir créer un compte sur Fal AI. Donc Fal AI, donc c'est ceci là, vous allez avoir tout ici, hein, bien entendu. Vous allez avoir tout dans la description. Donc ici, vous créez un compte et vous rajoutez, bah, 10 € et 10 €, ils vont ça va vous durer pendant, 1000 ans, honnêtement, parce que par vidéo, ça va vous coûter 0,02 centimes. Donc vous rajoutez de là un peu d'argent là-dessus
Et une fois que vous avez ça, donc ça, c'est tout ce que vous avez besoin, heu et ben, vous pouvez, commencer tout simplement. Donc, on va commencer le build étape par étape. OK? Donc ici, on va ouvrir un nouvel onglet et bien sûr, oui, vous allez avoir besoin de ChatGPT. Je ne vais pas préciser, mais c'est important. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser, vous voulez créer un chatbot comme ça, il va falloir potentiellement peut-être que vous allez avoir des erreurs. Donc, il va falloir utiliser ChatGPT pour, régler les erreurs que vous allez potentiellement commettre. Donc c'est simple, hein, quand je dis que vous allez pouvoir mettre des erreurs, si je prends ici ChatGPT, et que je lui envoie une capture d'écran ici, par exemple, je sais pas, la ligne de code ici et que je lui dis hop, tac et je lui envoie ici comme ça et je lui dis: «Ouvre-moi, extrais-moi le JSON» et donc là, il va prendre la ligne de code et il va l'extraire, vous voyez? Donc c'est ça. Voilà. Là, j'ai fait le JSON, mais vous pouvez mettre le code JavaScript et cetera. Vous donnez la ligne de code, vous lui demandez de faire de l'extraction, tout simple. OK? Donc vous aurez besoin de ChatGPT forcément pour ça. OK? OK, on est parti et la première chose, bien entendu, c'est de créer un déclencheur et le déclencheur, ce sera Telegram. Telegram qui est donc bien sûr, un outil que j'utilise tout le temps pour mes messages, pour mes bots, parce que c'est le plus simple en fait. C'est facile à configurer. Vous cherchez Telegram, vous mettez on message, c'est-à-dire que ça va se déclencher en message. Ici, il faut créer un nouveau bot, on va le faire ensemble. OK. On va ouvrir ici et maintenant et dans l'application Bot Favor. Bot Favor, ça c'est quelque chose. Donc Bot Favor. OK. Ici, vous allez faire New Bot. Cliquez sur New Bot. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bot Favor, vous avez juste à utiliser, à ouvrir OpenDoc ici, d'accord? Dans Telegram, OpenDoc et là vous allez avoir, Bot Favor qui est quelque part par ici et vous cliquez dessus et ça va vous lancer Telegram avec Bot Favor. OK? Simplement, c'est très simple. OK. Une fois que ça c'est fait, il faut aller dans le Bot Favor, créer un bot et on va le nommer, par exemple, YouTube, VO3 bot. OK. Pourquoi ça marche pas? J'ai mis bot là? OK. Donc pour l'username, c'est moi qui ai mal, noté. On va mettre tube3 bot 3 hop, ça, bot. OK. Maintenant, il va nous donner un token. Avec ce token là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le token, on va le coller ici. Si je vais le renommer 3 et on va faire save. Ça, il a été créé. Ça veut dire que maintenant, si j'ouvre le bot, en ouvrant le bot, il faut cliquer ici. J'ouvre le bot ici et que je fais démarrer. OK. Ici, si je fais test step, je test step et j'envoie un message. Hello. Et là, ce qui va se passer, c'est que voilà, ça y est, le bot est configuré. Quand vous allez envoyer le message, il va récupérer le message. Vous voyez ici, il l'a récupéré. Vous voyez, c'est écrit hello. OK. Donc une fois que ça c'est fait, la seconde chose à faire, ça va être de créer un agent qui va rédiger un script sur les différentes scènes. Parce que oui, avec VO3, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des clips très longs. Alors, ça va être des petites scènes de 8 secondes. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on crée un agent.
Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un plus et on va créer un agent IA. Donc ici, l'idée, c'est de prendre OpenAI, OK, et chercher un message model, ici, tout simplement, OK, et qui on va l'appeler AI, voilà, on va le rename AI script, OK. Ici, en termes de modèles que vous pouvez faire, bah, vous pouvez faire juste ChatGPT 4.0, donc latest, donc c'est le dernier. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui demander de rédiger un script pour nous. Et comment on va faire ça? On va utiliser un prompt que j'ai ici. D'accord? Ce prompt-là, on va le copier et on va le coller dans le modèle YouTube. Donc ici, on va ajouter, hop, prompt. Ici, on va utiliser système et là, add message, donc c'est le prompt et ici, on va coller l'expression. Donc ce prompt-là, je vais le mettre dans la description pour que vous l'ayez. C'est un prompt que j'ai mis en place, donc je ne vais pas le lire, hein, ou sinon vous faites une capture d'écran, vous demandez à ChatGPT de vous donner le truc. C'est en 6 scènes, donc 6 scènes de 8 secondes, vous pouvez faire après plusieurs scènes, hein. Vous pouvez modifier ce prompt-là, hein, mais en gros, moi, mon idée, c'est que l'histoire est découpée en 6 scènes. OK. Donc ici, dans le prompt, on va mettre le message, donc le message texte, donc qui sera ceci, dans le premier prompt, hein, bien sûr. Ensuite, voilà, hop, Alors, je ne l'ai pas précisé, je fais une petite coupure là, mais si vous voulez utiliser ChatGPT, comme, ce que je vous montre dans cette vidéo, il va falloir que vous ouvriez un compte chez plateforme OpenAI. Donc vous allez vraiment sur cette URL là, donc plateforme.openai.com et ensuite vous allez dans les paramètres et enfin vous allez dans les API keys. Et ici, il va falloir créer une nouvelle keys. Et du coup, ça vous permettra d'utiliser ChatGPT directement dans NNN. Une fois que vous avez la keys, vous prenez la keys et vous la copiez pour le nouveau credential. D'accord? Il faut créer un credential dans ChatGPT pour utiliser ChatGPT dans NNN. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez un souci par rapport à ça. Je reviens à la vidéo. et à ce moment-là, on va annuler tous les trucs, on va retester le workflow, on va prendre le les YouTube VO3 bot et on va lui demander de écrire Bigfoot, par exemple. Et on va prendre autre chose. On va prendre Bigfoot signe son premier contrat pro. Ah putain, pro de foot. Ça va être le bon qu'on va me donner. Bon, on essaye, hein. Hop là. Donc ce qui va se passer derrière, c'est que l'IA va récupérer ce texte-là et va en faire des scripts et va les découper en scènes. Et donc, l'idée ici, c'est que on va toujours output content as JSON parce que c'est comme ça qu'on veut gérer les trucs parce qu'on va mettre du code. Donc ici, vous voyez, sinon ça va faire exactement ça, un gros truc, ce ne sera pas séparé. Donc ici, on va mettre output content as JSON et on va refaire la step. Là, vous allez voir que les scènes sont bien séparées. Voilà, vous voyez, tout est bien décrit. Un plan scène 1, un plan ultra large, scène 2, un plan ultra large en selfie-stick, scène 3, scène 4, scène 5, scène 6. OK? Donc ça, c'est le prompt. Donc une fois que vous avez ça, la prochaine chose à faire, ça va être de créer une ligne de code qui va, bien mettre en place les choses pour bien les transférer à KIA, d'accord? On va travailler avec cette API-là. Donc pour que ce texte-là puisse traverser et aller sur KIA, il va falloir mettre une ligne de code. Alors la ligne de code, vous mettez code, un nouveau nœud code et ensuite derrière, vous supprimez tout ce qu'il y a et vous mettez la ligne de code que je vais copier ici. D'accord? Et ici, hop là. Et donc si on fait test scène, test stf, pardon, vous allez voir que
tout est bien, voilà, tous les prompts sont OK. Donc maintenant, donc ça, c'est la première chose. Si on devait ajouter une, sticky note, pardon. Ici, ça, c'est la première partie, OK? Vous avez vu, on a 6 items, donc 6 prompts pour 6 scènes et une fois que vous avez fait ça, OK, il va falloir mettre, l'API de, KaiIA pour la suite. Donc pour la suite, c'est simple, on va, hop, on va faire HTTP request, d'accord? Et ici, ça va être faire la faire des vidéos. Donc ici, à quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement à envoyer les prompts qui sont ici et les envoyer à KaiIA pour pouvoir faire vos vidéos. Donc comment ça va se passer? Alors c'est simple, ici, on va donc là, je prends mon ancien, celui que j'ai fait juste avant. Donc ici, la méthode, on va mettre post exactement ici. Hop, l'URL, on va mettre cette URL-là. Donc mettez sur pause, hein, et copiez tout simplement. Hop, authentification, on va mettre exactement comme ici, header. Donc bien sûr, Generic Credential Types et header. Voilà, faites exactement la même chose. Et ici, il va falloir créer un credential. Donc credential, vous faites créer. Name, vous mettez autorisation, comme ça. Autorisation. Et dans value, OK, vous allez dans votre API, OK, dans votre KeyAI, pardon, et vous allez taper clé API. Vous allez créer une clé, OK, par exemple, test YouTube. Hop, créer. Et là, il va vous donner une clé API. On va la copier, d'accord? Et ensuite, on va la coller ici, mais avant de la coller, il va falloir écrire BEREUR. Et ensuite, vous collez votre clé exactement dans ce format-là. Ensuite, vous cliquez sur Save. OK? Donc ici, on va le delete. Je ne vais pas laisser une clé comme ça quand même. OK? Donc là, normalement, vous avez votre API qui est branchée. OK? Donc là, je vais juste delete, hein, delete, non, parce que ça servira à rien. Ici, annuler, test YouTube, on va la delete. J'en ai déjà une. J'ai déjà celle-là. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser FalAI, celle que j'ai utilisée. Et là, on va mettre les mêmes paramètres qu'on a mis, sur la vidéo, enfin sur la donc ici, on va mettre send body, on va l'activer, bien entendu. Hop, et ici, on va mettre JSON body content type JSON. Ensuite, using JSON, et là, on va copier une ligne de code. Et la ligne de code que vous allez copier, c'est exactement celle-là. OK? Hop, et là, vous allez pouvoir faire test step pour voir si ça fonctionne. Et normalement, si ça fonctionne, et donc ça ne marche pas pour le moment. Donc c'est en rapport avec ce truc. Mais je suis dans FalAI. Alors je viens de comprendre mon souci. C'est qu'en fait, j'étais dans FalAI alors que c'est KaiAI. FalAI, c'est ce qu'on va utiliser après. Donc on met dans KaiAI et quand vous faites test step, normalement, ça devrait marcher. Donc vous voyez, si vous avez des soucis, parfois on fait des choses très vite, vous envoyez juste un message à ChatGPT, vous faites un copier-coller et vous allez voir que ça va marcher. D'accord? Donc ici, si on part dans KaiAI et qu'on regarde dans les logs actualisés, vous allez voir que, eh ben, tout est en cours. Alors ça prend à peu près 3-4 minutes pour pouvoir créer les clips, OK? Et donc ce que vous voulez faire à ce moment-là, c'est un petit wait pour que quand vous lancez l'automatisation, vous, mettez un intervalle de minutes. Alors ici pour la vidéo, je vais juste mettre un intervalle de 1 seconde, OK? Et enfin, on va attendre que, ça se passe et qu'on attende, le temps qu'on attend en fait, et ben, on va aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante consiste à faire un HTTP request pour récupérer les vidéos, OK? Récupérer l'URL des vidéos. On va l'appeler
récup vidéo. Récup vidéo. Voilà, je peux écrire. Récup vide. Et donc là, ici, on va regarder qu'est-ce qui est sur mon automatisation de base. Donc c'est récupérer les vidéos. Et ici, on va mettre get et enfin ceci. Donc get et dans l'URL, on va couper cette URL, record info. Alors si vous voulez savoir exactement le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça, et ben vous allez directement dans ici et vous allez dans les documents. Vous allez dans la documentation et vous allez comprendre un petit peu pourquoi on utilise tout ça aujourd'hui, pour arriver au résultat que j'essaie d'arriver. D'accord? Authentification, bah, c'est la même chose. On part en header authentification. Bien entendu, cette fois, on choisit le bon mot de clic AI. Et ici, normalement, on doit juste Sound Query Parameters, checker. Et, et enfin, ici, on va ajouter une task qui est Task ID, puisque rappelez-vous, hein, on a récupéré ça. Non, même c'est Task ID. Task ID. Et en value, ça va être JSON Data Task ID. Et vous allez voir, en fait, ce JSON Task ID, c'est tout simplement ce que vous allez récupérer quand vous allez, quand la mise en place des vidéos sera terminée. Donc ici, c'est pour la forme. Ici, on va voir si les items sont bons. On actualise. OK, les items sont bons. Donc là, dans la récupération des vidéos, hop, dans la récupération des vidéos, on peut tester, d'accord? Et voir si tout se passe bien. Donc là, vous voyez, on a un output et qui a l'air plutôt pas mal. Donc on voit les résultats URL. Donc ici, vous pouvez directement, si vous souhaitez vous arrêter à là et commencer juste par faire des trucs comme ça, vous pouvez directement prendre euh, les documents, les copier dans le et vous allez avoir une des vidéos. C'est officiel. Je suis un joueur pro maintenant. Ok, ça c'est fait, vous voyez, ça c'est la première vidéo, ok? C'est la première vidéo. Donc il y en a 6, il y a 6 petits clips de ce genre-là. Et ce qu'on va vouloir faire justement, c'est les mixer ensemble, ok? Et faire en sorte que les uns après les autres, à la fin, ils finissent par se coller. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a ça, il va falloir mettre une ligne de code. Donc on va mettre ça comme ça. Et on va mettre code. Ok? Alors la ligne de code, c'est tout simplement pour faire en sorte que les clips soient envoyés à cette fois FAL AI, d'accord, qui est ceci. Donc c'est ceci, voilà, FAL AI. Donc ici, vous allez créer un compte sur FAL AI, très important, comme je vous ai dit au tout début, et vous allez également faire en sorte de rajouter $10 ça représente 8 € à peu près. Donc voilà. Et ça, vous en aurez pour toute l'année. Littéralement, vous allez pouvoir avoir toute l'année des vidéos comme ça. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans VO YouTube et vous allez faire cette ligne de code. Donc, c'est pour justement transférer toutes les données que FAL.ai aura besoin pour pouvoir faire le montage à votre place. Parce que vous n'avez pas besoin de faire le montage. Donc ici, on va dans la ligne de code. Hop, et ici, on va la coller. Sauf que, on va modifier quelques trucs. Ici, c'est IO Writer. Mais comme on n'a pas nommé notre truc IO Writer, on l'a nommé iScript. Donc, on va mettre AI Script. Et là, ici, pareil dans Output. Script. Peu importe comment vous le nommez, hein, vous faites ça. Si vous le nommez d'une autre manière, vous changez exactement là où je change. Hop. Et ici, si vous faites test step, OK. iScript is not defined. OK.
après moult tentatives, donc j'ai coupé pour pas vous faire un truc comme ça. En fait, c'était juste une histoire de majuscules. Ok, il fallait juste mettre en majuscule ici. Donc, si vous nommez exactement comme moi je le nomme, prenez un temps et faites une capture d'écran et envoyez-la à ChatGPT comme je viens de le faire. Ok, donc ici maintenant qu'on a fait, il a littéralement mis toutes les vidéos et c'est exactement ça qu'on veut. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un appel HTTP. Ok, encore un HTTP request. Et ici, on va voir qu'on va appeler l'API de Fal AI. Donc, ce que vous voulez ici, à ce moment-là, c'est que quand vous arrivez sur Fal AI, vous allez dans Explore, il me semble, ou App. Yes, App. Et là, vous tapez FFM. Vous cliquez bien sur All, parce que sinon, ça ne va pas le montrer. Donc, FFM, Pig, et c'est exactement celui-là qu'on veut. C'est Compose. Ok. Donc, vous cliquez sur ce modèle-là. Et là, vous allez dans les API, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que l'URL, c'est celui-là, ok? D'accord? Donc vous allez dans Hop, Compose, ok? Vous mettez bien sur Host, ce que je raconte. Ici, authentification, idem, basique, header, ok? Faites exactement ça. Par contre, cette fois, il va falloir créer une nouvelle authentification, un nouveau credential qu'on va appeler Adelets, encore une fois. Adelet. Okay. Donc pareil, ici, vous mettez autorisation. Et ici, il va falloir taper key, espace, et enfin coller votre API. Donc votre API, par exemple, c'est nanana, c'est votre API. Il va falloir faire ça exactement de cette manière-là. Donc vous allez dans File AI. Okay. Pour trouver votre API, vous allez dans ici, vous allez dans API Keys, tout simplement. Okay. Et vous allez faire Add Keys. D'accord? Là, vous nommez et vous créez votre keys. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir la copier. Vous allez pouvoir la copier qu'une seule fois. Alors, ne vous trompez pas. Ok? Parce que regardez ici, moi, ça c'est mon API keys. Bah, je peux pas la voir en fait. Donc ici, vous allez la copier et enfin vous faites save. Ok? Moi, je vais pas le faire parce que du coup, on s'en bat les couilles. Moi, je l'ai déjà. Donc là, c'est Fal AI. Ok? Ensuite, ici, vous allez exactement faire ceci. Donc send body, d'accord? Ici en JSON, comme d'habitude. Et là, vous allez copier cette ligne de code que je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Voilà. Et donc là, vous copiez. Et toutes ces lignes de code-là, je les ai trouvées grâce à ChatGPT. Hein, c'est très simple. Hein. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? En fait, c'est simplement les timestamps. Okay, donc, en gros, vidéo 1, ça commence à 0 secondes, là, ça dure 8 secondes. La vidéo 2, ça commence à 8 secondes et ça dure 8 secondes. Ça commence à 16 secondes et ça dure 8 secondes, etc., etc. Donc, en gros, on a à peu près une durée de 40 secondes, une vidéo de moins d'une minute. Okay. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez test step, bien évidemment. Et là, le nodes a été exécuté, c'est en queue, d'accord? Donc si vous allez dans votre file AI et que vous allez dans Home et vous allez dans Recently Used App Compose, vous cliquez dessus et vous allez voir dans les requests que votre vidéo est in progress. D'accord? Et si vous cliquez dessus, ça prend un petit peu de temps. Okay, encore une fois, il est en train de vous faire le montage. Ici, je vais l'appeler juste montage. Okay. Donc ici, on va mettre un wait. Pourquoi? Parce que c'est quand même intéressant de wait. Okay. Vous mettez 1 minute, suffisant. Hein, vraiment, là, je vais mettre 1 seconde. Oups, pour la caméra. Pour les besoins de cette vidéo, hop là, 1 seconde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, ça va attendre le temps de faire le montage. Okay. Et une fois que ce montage est fait, vous allez tout simplement avoir votre montage qui est fait quelque part ici. Okay. Donc là, c'est in progress. En général, ça prend un petit peu de temps, ça prend 1 minute, même pas. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va récupérer, bien entendu, la vidéo. Hein. C'est intéressant de récupérer la vidéo, on a presque fini. Donc ici, vous allez
créer un HTTP request, encore une fois. Hop, HTTP request, HTTP request, exactement. Et là, on va mettre de mémoire get, attention, get, je suis trop fort. Et vous allez copier exactement ceci. Donc, je vous laisse 2 minutes pour copier ça, d'accord? Ensuite, encore une fois, hein, c'est la même chose ici, authentification, credential, header authentification, et là vous mettez votre fol AI, ok? Alors, de mémoire, on laisse comme ça, d'accord? Et donc, si on regarde ici, tac, il est où? Donc voilà, elle est terminée la vidéo, elle est terminée. Donc là, si on va dans, on clique dessus dans le playground, ok, et on va dans output, la vidéo est là, vous voyez? Et donc ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous avez configuré ça, vous allez, hop, vidéo finale, voilà, rename, ok. Et là, quand vous avez testé la step, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vidéo sera ici. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est qu'on va envoyer un message via Telegram. Donc Telegram, send a text message, ok. Le chat ID, eh ben, on va utiliser ce que j'utilise tout le temps, hein, c'est ce chat ID là, d'accord. Hop, vous allez utiliser ce chat ID dans expression. Ici, bien entendu, il faut absolument que vous utilisez le bon, hein, utilisez la bonne, parce que si vous, moi j'ai plusieurs bots, hein, vous avez vu, j'en ai pas mal des bots, donc il faut absolument que vous vous y retrouvez. Donc je vais bien vérifier qu'on est sur le même bot. Ok, YouTube VO3, YouTube démo, exactement, on y est. Ici, pour le texte, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors ça pareil, j'ai demandé à ChatGPT, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pas sorti du chapeau. Je vais copier ce texte-là. Ok, prenez le temps que vous voulez hein, pour copier ça. Et du coup, tout simplement, je vais faire test step. Et du coup, vous pouvez voir que eh ben, si on ouvre ici, on a le lien, d'accord, qui est celui-ci. Donc, ouvrir ce lien, copier le lien. On va le copier et ça va nous le donner en téléchargement. Ok. Hop là. Et on va l'ouvrir directement et le regarder, mesdames et messieurs. Je vais leur montrer que je sais faire. Et voilà. Bigfoot a signé à Paris. Je crois que je suis prêt. Ils vont avoir un sacré avant-centre. C'est officiel. Et je suis un joueur pro maintenant. Une légende. Je suis un joueur maintenant. Voilà en gros. Voilà en gros, vous avez votre vidéo que vous allez pouvoir publier sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Et tout ça en envoyant un simple message. Vous envoyez un message à votre bot Telegram, bien sûr, on save et on active. Vous envoyez ce petit message à votre bot Instagram, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez faire, et ensuite le bot Instagram va trigger cette automatisation. Et avec ça, vous allez directement réussir à avoir une vidéo qui est générée. Et tout ça, juste avec votre téléphone, vous sortez votre téléphone et vous envoyez exactement ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Alors j'ai l'impression que c'était ultra simple à faire. Mais du coup voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, et j'ouvre mon school, qui est l'incubateur IA, qui ouvre ses portes en juillet 2025. Donc voilà. Les liens sont dans la description.